Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Ruqya France, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, bienvenue. Alhamdulillah ya'adda ma khalaq, walhamdulillahi mil'a ma khalaq. Alhamdulillah ya'adda ma fi samawati wa ma fi al-ard. Alhamdulillah ya'adda ma ahsa kitabu, walhamdulillahi mil'a ma ahsa kitabu. Alhamdulillah ya'adda kulli shay, walhamdulillahi mil'a kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. On commence Inch'Allah par le frère qui est là. Malheureusement mon frère, vous avez déjà hérité de la sorcellerie transmise qui est Tchab'a. Et actuellement, le nombre de la sorcellerie que vous avez, ils sont 5 sorcelleries en total en vous. Le nombre des djinns shayatin qui s'occupent de votre dossier, de vous détruire et appliquer la sorcellerie contre vous, ils sont 3. Vous êtes un cas moyen. Vous n'êtes pas un cas lourd ni léger, mais vous êtes moyen. La première sorcellerie qui a été faite, c'était As-Sihr al-Hawa'i. C'est de la sorcellerie qui a été accrochée dans un arbre, sinon dans une antenne. Il faut qu'elle soit accrochée dans une place où il y a le vent. Le but de cette sorcellerie, ce qui est écrit dans cette sorcellerie, c'est Sihr Ta'tal. Ça veut dire celui qui a cette sorcellerie, il aura des difficultés. Ces choses seront ralenties. C'est ralentir la personne, ralentir vos projets, ralentir tout ce que vous devez avoir. Il vous ralentit. La deuxième sorcellerie qui a été faite, c'était As-Sihr al-Ma'i, la sorcellerie qui a été jetée dans une rivière. Le but de cette sorcellerie jetée dans la rivière, c'était Sihr Tafriq. C'était la sorcellerie de séparation. Séparer entre vous et ceux que vous aimez. Si vous êtes marié, ça sera séparation avec votre femme. Mais c'est séparer entre les gens qui sont chers pour vous. Cette sorcellerie, ça disperse.
Troisième sorcellerie qui a été faite contre vous, c'était Sihr al-Turabi. C'est de la sorcellerie qui a été enterrée, Medfouna. Le but de ce qui est écrit dans cette sorcellerie enterrée, c'était pour que vous ne la yafrah, ça veut dire vous ne soyez pas heureux dans votre vie, que vous n'aurez pas des choses qui vous rendent content. Ils ne veulent pas vous voir content ou heureux. ما تفرحش. Les derniers, c'est Sihr al-Turabi. Ils sont deux sorcelleries qui ont été enterrées. La première, c'était écrit تعطي الزواج on appelle ça Sihr al-Waqf. Ça veut dire retarder votre mariage, sinon même bloquer le mariage. Mais le but c'est le mariage, il sera vraiment retardé. C'est la dernière chose qu'il va venir à vous. Ça c'est la première qui a été enterrée. La deuxième aussi, c'est pareil, Sihr al-Waqf, تعطي الزواج. C'est retarder aussi pareil le mariage. C'est comme une sorte de tqaf pour le mariage. Donc c'est ça ce que vous avez, il n'y a pas quelque chose d'autre. Vous êtes un cas moyen. On passe, Inch'Allah, au frère qui est là. Vous avez mon frère, la Tchaba, c'est de la sorcellerie transmise par les parents, que eux aussi ils étaient victimes de sorcellerie et des djinns. Et la loi satanique exige que cette sorcellerie doit se transmettre à tous les enfants et ça peut aller jusqu'à 7 générations. Le nombre de la sorcellerie que vous avez actuellement, ils sont 3 sorcelleries en total. Le nombre de djinns qui sont en vous, qui sont envoyés par cette sorcellerie, ils sont 3. Vous êtes aussi un cas moyen, vous n'êtes pas un cas très lourd, dangereux, vous êtes un cas moyen, car il y en a des cas pires. La première sorcellerie, c'était Sihr al-Hawa'i. C'est de la sorcellerie qui a été accrochée. Ce qui est écrit dans cette sorcellerie, c'est pareil que le frère. Vous êtes les deux frères. C'est Sihr Ta'tal. C'est ralentir vos projets. Vous aurez les choses, mais vous allez faire beaucoup d'efforts pour les atteindre. C'est ça, ralentir quelqu'un. Il est attrapé. Qu'il s'avance pas, il s'avance très très lentement. Dans tout, sentimental, professionnel, tout. La deuxième sorcellerie, c'était As-Sihr al-Ma'i. C'est de la sorcellerie jetée dans une rivière. Le but de cette sorcellerie, ce qui est écrit, Sihr al-Tafriq. C'est séparer entre vous et ce qui est cher. Ça ressemble aussi à votre frère. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont fait à vous les mêmes sorcelleries. La troisième, qui est la dernière, c'était Sihr al-Turabi, la sorcellerie enterrée, Medfouna. Le but de cette sorcellerie, c'est تعطي الزواج Sihr al-Waqf, comme votre frère, pareil. Ça veut dire retarder votre mariage. Ça sera la dernière chose que vous allez obtenir. Donc, ça se voit que c'est les mêmes personnes qui ont fait la sorcellerie contre vous deux. Il n'y a pas quelque chose d'autre. Vous êtes un cas moyen. Ça ressemble beaucoup à votre frère. On passe, Inch'Allah, à la dame qui est là. Malheureusement, ma soeur, vous avez déjà hérité la Tchaba.
Ça veut dire vos familles étaient aussi victimes de sorcellerie et de djinn. Actuellement, ce qui reste en vous, il y en a 3 sorcelleries qui restent en total. Le nombre de djinns shayatin qui restent, ils sont 2 qui s'occupent d'appliquer la sorcellerie contre vous. Vous n'êtes pas un cas lourd, vous êtes un cas moyen aussi. La première sorcellerie, les 2 premiers étaient sihr turabi. C'était de la sorcellerie qui a été medfouna, enterrée. La première sorcellerie, c'est écrit sihr al-khumul. Celui qui a sihr al-khumul, il sera habillé par la paresse, la lourdeur, il sera ramolli, il aimera la solitude, il n'aime pas être avec les gens, et il aura le shurud de dehni. Quand il pense beaucoup, il reste longtemps. Comme ça, les shayatans, ils font leur travail sur son côté psychologique. La deuxième sorcellerie, aussi qui a été enterrée, c'était sihr talaq. C'était la sorcellerie pour vous divorcer. Directement. La troisième sorcellerie qu'ils ont fait, qui est la dernière, c'était as-sihr al-ma'i. C'est de la sorcellerie qui a été jetée dans une rivière, c'est nos fleuves, puits, dans les égouts. Le but de cette sorcellerie, ce qui est écrit dans cette sorcellerie, c'est sihr ta'tal. Ta'tal, c'est vous ralentir aussi, pareil. Le but de cette sorcellerie, c'est sihr al-ukusat. Sihr al-ukusat, c'est avoir les échecs dans votre vie et avoir le contraire de ce que vous souhaitez. Vous n'allez pas avoir ce que vous souhaitez toujours. Toujours vous allez avoir quelque chose qui ça ne va pas, le contraire. Donc tout ça c'est pour vous détruire. Possible, ma soeur, vous avez plusieurs sorcelleries avant, Allahu alam. Mais ce qui reste actuellement, 3 étaient bien cachés. C'est ce que vous avez, ça sera enlevé, le hajja, qu'Allah il vous libère, il nous libère tous, Inch'Allah. On passe à la sœur ici, et ses parents. Ya Allah, ya Karim. Malheureusement, ma sœur, vous avez hérité la tchaba, mais 2 fois. Vous avez hérité la tchaba complète de la part de votre père, et vous avez hérité la tchaba complète de la part de votre mère. Ça veut dire qu'eux aussi étaient victimes de sorcellerie des djinns, et leur sorcellerie à eux, côté mère, côté père, ça se transmet à vous. Celui qui a hérité une seule tchaba, il est bien sûr il est léger par rapport à celui qui a 2. Vous avez 2, ça veut dire que vous allez vivre complètement la sorcellerie qu'ils ont vécu vos parents. Ok, c'est quand vous avez été choisi. Et les autres, on ne sait pas ce qu'ils ont, vos frères, ils vont passer. Mais vous avez 2 tchaba. Le nombre de la sorcellerie que vous avez actuellement, maintenant, ils sont 4, arba'a. Le nombre de djinns qui s'occupent de vous, de votre dossier, je ne peux pas vous dire combien, ils sont beaucoup. Beaucoup. Il y a ils viennent, ils partent, ils viennent, il y a beaucoup.
Vous êtes parmi les cas lourds. Vous n'êtes pas léger ni moyen, mais vous êtes parmi les cas lourds. Vous avez de la mauvaise œil humaine, mais en même temps, vous avez de la mauvaise œil de la part des djinns. Mais la mauvaise œil humain, elle est plus forte que la mauvaise œil des djinns. Mais vous avez la mauvaise œil aussi des djinns, des deux mondes. Les 4 sorcelleries, ils n'étaient pas nés enterrés, ils n'étaient pas jetés dans une mer, ils n'étaient pas accrochés, ils n'étaient pas sihrnari ou hawaii ou turabi ou madfoun. Non. Toutes vos sorcelleries, le but, c'était blocage spirituel. Votre cas il est spécial, vous n'êtes pas comme les autres gens. C'est hujub rouhani, c'est hajb rouhaniya on dit. Dans le Maghreb on dit hajb rouhaniya. Ce genre de sorcellerie, ça se fait pour les zuhri, les gens zuhri. Vous connaissez les zuhri, un jour je vais parler de zuhri dans une autre vidéo. Il y a des gens qui ont accès aux autres mondes, surtout le monde des djinns. Pas tous, il y en a qui ont accès à plusieurs mondes, il y en a qui ont accès à... Vous êtes parmi les gens zuhri. Je vous donne quoi un exemple, vous, comme zuhri on peut dire. Il y en a qui sont zuhri dans leurs mains, il y en a parmi les signes, il y a ceux qui va direct. Il y en a qui est zuhri dans ses yeux. Vous êtes parmi les zuhri des yeux. Les gens ne le connaissent pas beaucoup. Il y en a plusieurs signes. Ah. Pour les zuhri, il y en a quelques-uns qui sont protégés, il y en a quelques-uns que les djinns veulent faire contact avec eux, quel que soit djinn musulman, pour qu'ils travaillent bien sûr dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, et eux aussi ils vont recevoir avec son aide main dans la main des ouvertures spirituelles aussi pour eux, sinon même physique pour leur monde. Et il y en a les shayatins qui veulent venir avoir vos dons, votre baraka avec eux, mais dans le chemin satanique. Ils peuvent venir pour vous, que vous soyez une voyante, que vous deveniez une sorcière, une grande sorcière. Les djinns musulmans, ils viennent pour que vous deveniez une grande guérisseuse avec la grâce d'Allah. Vous guérissez les gens. Vous avez cette baraka, vous pouvez, mais vous n'êtes pas protégé. Car pour devenir guérisseur avec la grâce d'Allah, il faut avoir une très grande armée djinn qui ne soit pas comme les autres armées que les sorciers ont. Vous devez avoir une catégorie très très élevée pour vous, car vous avez quelque chose qui est un secret entre vous et Allah subhanahu wa ta'ala, et ce secret il sera dévoilé complètement au temps de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, Khalifatullah al-Akbar. Sayyidina Rasulullah il a parlé de lui, le Mahdi, qui va venir avant Sayyidina Isa alayhi salam, avant que Jésus descend. Il va venir avant lui, quelques mois, et après Jésus il aura la rencontre avec Sayyidina Isa pour établir la paix et rendre un paradis certain avant le jour de jugement. Après lui, il y a 47 ans. Il a le jour du jugement, il commencera. Toutes les êtres ils seront enlevés de la terre. Il n'y aura plus des êtres humains.
c'est la préparation de la fin des temps. Donc la fin des temps, c'est Sayyidina al-Mahdi. Vous avez quelque chose que la clé, c'est Sayyidina al-Mahdi qui va plus s'ouvrir pour servir la Ummah. C'est pour ça que vous êtes attaqué par Shaitan, lui-même, par ses armées. Car ils veulent cacher cette baraka que eux, ils ne peuvent pas l'enlever. Car elle est là, cachée en vous, dans votre corps, dans votre monde, mais il est à vous. Les shayatans, ils veulent venir l'enlever pour qu'il sera appartenu à eux. Ils le donneront au shaitan. Mais cette baraka, parmi les gens qui ont ce don, on peut dire, pour vous surtout, vous serez Inch'Allah connecté avec Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, le Khalif d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est lui qui va vous donner votre position et qu'est-ce que vous allez faire comme activité à son temps, Inch'Allah. Car ça reste un secret entre vous et Allah subhanahu wa ta'ala, cette baraka. Je vous dis ce que avec la grâce d'Allah, je vais enlever les blocages que vous avez maintenant, les sorcelleries, mais ça risque aussi que vous aurez encore toujours des djinns qui viennent. Ça sera comme une épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car pour ne pas avoir des djinns shayatin qui viennent squatter votre monde et toujours les brèches ouvertes et des attaques, il faut avoir essayé de se connecter avec le djinn dawi. C'est la catégorie on peut dire la plus élevée parmi les djinns. Ils sont plus élevés que le djinn al-qamariyon. Le djinn al-qamari, après il y a le djinn dawi. Le djinn dawi, la majorité il travaille avec les saints, les gens les très puissants, certains qui sont très élevés même dans la religion. Car 80% de ce djinn dawi, ils sont des musulmans. Ceux-là, si vous avez une armée de ceux-là, il n'y a aucun djinn qui peut venir t'approcher, ni aucun shaitan, car leur force, ils détruisent des armées. C'est pas tout le monde qui a ce djinn dawi. Donc, il n'y a que ceux-là qui peuvent vous protéger contre tout ce que vous avez. Avoir djinn qamariyon et avoir djinn dawi pour vous. Après, je vais vous écrire, Inch'Allah, par email ce qu'il faut faire, très important. J'ai déjà rencontré des gens comme vous. C'est pas beaucoup, c'est rare. C'est un sur... je peux pas dire, mais c'est très rare de trouver quelqu'un comme ça. Mais ne vous inquiétez pas, si Allah te veut pour quelque chose, il te prépare. Allah, il a vu toutes les épreuves et toutes les shayatins, humains et djinns, ce qu'ils vous ont fait pour vous, vous serez récompensés. Si vous n'êtes pas capable de continuer et que c'est trop fort pour vous, faites les 3 doigts puissants que j'ai mis en vidéo et aussi les autres vidéos de protection si vous pouvez.
surtout aussi à l'intention, bien sûr pour la protection, et aussi à l'intention que Allah enlève, ferme le voile entre vous et l'autre monde. Ferme cette fenêtre, comme ça vous n'avez pas... Mais vous n'allez rien voir après, vous n'allez pas rien sentir. Si vraiment le dua est accepté, ça sera fermé. Jusqu'à le temps de Sayyidina al-Mahdi, peut-être. Car les gens comme vous, ils peuvent voir beaucoup de choses. Il y a des voiles qui sont ouvertes. Mais aussi il faut faire attention car Shaitan il peut voir votre point fort et c'est là il va le rendre votre point faible. Il peut vous inspirer et essayer de vous déséquilibrer. Mais vous avez une très grande baraka, subhanallah. Et comme j'ai dit, chacun il a une mission à faire sur sa terre. Votre vraie mission il sera dans le temps de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, Khalifatullah al-Akbar. Car on est là, il attend la permission de sortir et faire l'adhan, 3 fois l'adhan. Cherchez sur Al-Mahdi. Vous allez trouver la majorité sur internet sont des chiites qui parlent de Al-Mahdi. Ne suivez pas ça. Suivez ce que les cheikhs sunnis qui parlent de Sayyidina al-Mahdi. Mais les chiites, oubliez-les. Ce qu'ils disent, c'est que des faux. Mais Sayyidina al-Mahdi, il est sunni, il n'est pas chiite. Pour que les gens comprennent. Inch'Allah. C'est ce que vous avez, il n'y a pas quelque chose d'autre. Subhanallah. On passe, Inch'Allah, al-Hajja à la maman. Al-Hajja, vous avez hérité de la sorcellerie transmise aussi, qui est la Tchaba. Votre famille aussi, ils étaient, je ne sais pas de combien de générations, cette Tchaba n'a pas été enlevé. Le nombre de sorcelleries actuelles que vous avez sont 6 sorcelleries en total. Le nombre des djinns qui s'occupent de votre sorcellerie, d'appliquer ce qu'il y a dans votre sorcellerie, il y a 8. Votre cas il est aussi lourd comme votre fille. Il y a aussi la mauvaise œil. Il y a des gens qui parlent de vous. Et quand il y a la mauvaise œil et jalousie, les gens qui parlent de quelqu'un, cette énergie, ça atteint cette personne et ça crée des disputes dans la maison, des mauvaises énergies, le bordel, le déséquilibre et ça cause de blocage dans la vie, dans votre vie. Vous avez déjà ça. Même si vous ne faites aucun mal à personne. Car vous êtes pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour Sayyidina Muhammad. C'est pour ça que Shaitan, ils envoient son armée parmi les shayatins et parmi les shayatins l'ins et shayatins l'jinn. Vous aussi vous avez beaucoup de baraka, comme votre fille, mais votre fille comme il a hérité, il aura plus, car il doit être dans le temps de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, il aura plus. Mais vous aussi vous êtes bismillah mashallah par rapport aux autres femmes, il y a beaucoup des ouvertures, vous connaissez ce que vous avez, je ne vais pas tout mentionner, mais chaque chose il a un prix. Ce sont des clés que vous avez, et quand il y a des clés, des ouvertures, il y a Shaitan derrière vous. La solution c'est avoir vraiment la protection d'un très grand cheikh, vous et votre fille, votre mari, les enfants, très grand cheikh mais fort spirituel. Le fait que vous appartenez vous suivez ce cheikh, c'est comme ça, avec un cheikh très connu, vous aurez aussi cette protection. Inch'Allah. À part ça, avoir une très grande armée de djinns qui vont travailler avec vous pour aider la Ummah, Inch'Allah, dans votre travail. Et aussi vous protéger avec la grâce d'Allah. Car avec Shaitan, il faut avoir une armée djinn aussi. Car on est dans Sunnatullah, il faut suivre les causes. Tu veux rentrer dans une guerre, regardez l'ennemi. Quel genre
d'armes est là. Il faut avoir les mêmes, sinon mieux. Pareil. Tu veux combattre les djinns et shayatans, il faut avoir une armée de djinns derrière vous. Musulmans. Parle pas des shayatans. Et vous êtes déjà accompagné. Vous avez des djinns musulmans avec vous qui vous accompagnent depuis longtemps. Mais quand il y a des attaques, ils s'éloignent. Pourquoi? Car ils ne sont pas une grande armée pour combattre l'ennemi. Donc quand il y a un peu une fuite ou votre monde il est libre un peu, ils viennent à vous. Quand il n'y a rien. Si vous faites la ruqa, vous enlevez sorcellerie, les djinns ils viennent à vous. Après si vous êtes lourd, à distance, ils essayent de vous passer des messages ou vous êtes accompagné par des bons, mais aussi on a des shayatins. Votre fille aussi pareil, il essaye de aider de ce qu'ils peuvent, mais n'ont pas assez de force pour détruire les shayatins qui viennent toujours à vous. Ce qu'il vous reste, il y en a deux sorcelleries, Sihr Turabi. Ces deux sorcelleries, Sihr Turabi, sorcellerie enterrée, les deux, c'est écrit Talaq, Sihr Talaq. Les deux, ils ont enterré 2 fois de la sorcellerie pour le divorce. Ils veulent séparer entre vous et votre mari. Troisième sorcellerie, c'était As-Sihr Al-Ma'i, la sorcellerie jetée dans une rivière. Ce qui est écrit dans cette sorcellerie, c'est Sihr Tshtat. Ça se travaille avec des vers, il les casse, il les disperse, ça disperse toute la famille et ça crée aussi la séparation. Sauf si Allah il vous a protégé, il vous a gardé réunis, mais ce que vous avez. La troisième fois aussi, ils ont refait deux sorcelleries Turabi, Sihr Turabi, 2 encore. Ce qui est écrit dans les deux, Sihr al-Junoun. Les deux, ils veulent que vous perdez votre tête, ils veulent que vous soyez folle, ils veulent vous emmener dans un hôpital psychiatrique. C'est ça les deux autres aussi enterrés. Nari. La dernière sorcellerie qui vous reste aussi actuellement, Sihr Nari. C'est la sorcellerie qui doit être mise à côté d'une chaudière, dans un four, une place où il dégage de la chaleur, même vapeur chaud, moteur de voiture, et des fois ils mettent de tracteurs, de chaque chose qui génère beaucoup de chaleur, ils mettent ce genre de sorcellerie. Le but c'est pour que vous perdez votre sourire. Ils ne veulent pas vous voir sourire. Ils veulent vous voir pleurer tout le temps. Ils ne veulent pas vous voir avec joie, bonheur. Ils veulent l'enlever. Après, c'est à vous de savoir qui a fait tout ça contre vous. Ça va être que les gens proches. Donc j'ai déjà mis une vidéo de comment voir les gens dans leurs rêves, ceux qui font de la sorcellerie. Essayez de pratiquer ce que j'ai dit, Inch'Allah. Sauf si vous connaissez déjà. C'est parmi les épreuves dans cette dunya. Vous êtes des gens de paradis, Inch'Allah. Des gens d'Allah. Vous êtes éprouvés dans cette vie. Vous n'allez pas, Inch'Allah, être éprouvés l'au-delà. On passe à l'homme qui est là, c'est votre mari. Malheureusement mon frère, vous avez hérité Tchaba, mais aussi comme votre fille, il y a 2 Tchaba. Vous avez hérité 2 Tchaba, côté père, côté mère. Le nombre de sorcelleries que vous avez actuellement, Khamsa, 5 sorcelleries en total qui restent en vous. Possible vous avez enlevé, vous et votre famille, votre fille, vous avez déjà enlevé, mais c'est ceux-là qui restent, ils sont renouvelés. Le nombre de djinns shayatin qui s'occupent de votre dossier,
Ils sont 6. Sta. Votre cas aussi vous rentrez dans la catégorie lourd. Les deux premières sorcelleries qui ont été faites, c'est Sihr Turabi, la sorcellerie Medfouna, enterrée. Les deux sorcelleries, les deux Hijabat Medfounin, le premier c'est écrit Sihr al-Intiqam. Le deuxième, pareil, Sihr al-Intiqam. Quand il y a ce Sihr al-Intiqam, ça veut dire que les gens ils ont fait beaucoup de sorcelleries. Ils ont vu qu'ils n'ont pas eu beaucoup de résultats. Ça veut dire que vos ennemis sont très énervés contre toi, remonter contre vous. Et là, ils demandent aux sorciers de faire Sihr al-Intiqam. Sihr al-Intiqam, ils mettent tout ce qu'ils veulent au sorcier. C'est comme vous avez donné le contrôle à votre ennemi, qu'est-ce qu'il va faire? C'est ce que vous avez. Ça veut dire que vous aurez beaucoup de blocages dans votre vie, sauf si Allah vous a protégé des attaques à menu complet, on peut dire. Ça, c'est ceux qui sont enterrés. Qui a suivi la sorcellerie, c'était Sihr al-Ma'i, c'est de la sorcellerie qui a été jetée dans une rivière. Ils sont deux aussi. Ce qui est écrit dans les deux hijabat jetés, talaq, la sorcellerie de divorce. Ils veulent divorcer entre vous et votre femme. Il insiste, vos ennemis insistent sur ça, car deux fois les mêmes, talaq, talaq. La dernière sorcellerie, pareil, c'était Sihr Nari qui doit être mis à côté d'une chaudière, sinon quelque chose qui génère de la chaleur. Ce qui est écrit aussi dans ça, talaq. 3 fois sorcellerie de divorce. Et les deux autres, c'était pour la vengeance. Donc c'est quelqu'un qui veut vous envoyer à la tombe directement. Allah vous a protégé avec votre iman et foi. Vous êtes, alhamdoulilah, encore soudés. Remerciez Allah que vous n'êtes pas dans une tombe. Car la famille, ce que vous avez, normalement, c'est quelqu'un qui n'est pas avec Allah, qui ne prie pas et ça, il est dans un hôpital psychiatrique, il est mort vivant. C'est comme une tombe qui marche avec 2 pieds. Et vous êtes protégés. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Priez pour cette famille. Ce sont des cas spéciaux. Qu'Allah les libère et nous libère tous. Et pour les gens aussi. Barakallahu fikum. Salam alaikum.